Suite des aventures d'Obstiné, de l'Empire du Mois d'Abord au royaume du don de soi, par un ancien du mont Athos. Deuxième partie. Avant de visiter le palais, Obstiné avait proposé à son frère de l'accompagner pour son voyage. Orgueilleux était plus âgé que lui de 3 ans, mais ne partageait pas du tout son enthousiasme. « Je suis très bien ici, dit-il. Moiville est le meilleur des royaumes. Pourquoi se fatiguer inutilement ?» C'est sa sœur Vantarde qui voulait aller avec lui. Toutefois, leurs parents ne lui en donnèrent pas la permission parce qu'elle était encore trop jeune. Aussi, Obstiné, muni des conseils de sa reine, partit seul pour le grand voyage. Voilà 3 jours déjà qu'il marchait vers l'inconnu. Il traversa collines et vallées, sans trouver ni ville, ni âme qui vive. Il s'était mis en route avec un grand désir d'aventure, mais une déception commençait à poindre dans son esprit. La belle ville qu'il avait laissée lui manquait, et il se mit à se demander si cela valait vraiment la peine de tant se fatiguer pour Thoisville. Il avait le cœur gros. C'était presque le crépuscule. Il descendit un flanc de colline, cherchant un lieu sûr pour passer la nuit. C'est alors qu'une odeur de feu lui parvint. Au loin, de la fumée montait de quelque part sous un arbre. Sa démarche fit précipiter. Qui avait pu allumer un feu? Sûrement un être humain. Comme il approchait, il vit l'ouverture d'une grotte et quelqu'un assis. Il se mit à courir, rempli d'anxiété. Il n'en croyait pas ses yeux. En réalité, c'était un vieil homme avec une longue barbe blanche, assis devant un feu de bois, en train de faire cuire quelque chose. « Petit père !» s'écria-t-il en courant. L'ancien se leva et, d'un geste de la main, lui fit signe de s'approcher. Obstiné arriva tout essoufflé. Il tremblait de tous ses membres. « Bienvenue, bienvenue !» fit le vieillard qui le prit par les épaules et le fit asseoir près du feu sur une grande bûche. « Viens, repose-toi, calme-toi un peu, et après on parlera. » Il le couvrit avec une vieille couverture toute usée et lui donna de l'eau. Obstiné mit un moment à se remettre. Était-ce la joie de rencontrer quelqu'un, ou bien la course et son anxiété? C'était la première fois qu'il éprouvait cela. Il claquait les dents. Impossible d'articuler le moindre mot. Il vit l'ancien, imperturbable, qui continuait à faire sa cuisine. L'enfant se rendit compte que son hôte ne s'était pas du tout montré surpris de le voir comme s'il l'attendait. Il tira de sa marmite un poisson et le coupa en 2. Il versa aussi le jus dans les 2 assiettes en bois. « C'est pour cela que j'ai pris un gros poisson aujourd'hui. C'était parce que j'allais avoir un invité. Je l'ai pêché à la rivière. Tu le trouveras sûrement très bon. » Obstiné avait tellement faim qu'il aurait mangé avec plaisir une pierre bouillie. Ils dînèrent en silence. Avec le repas chaud et sous l'influence apaisante du vieillard, Obstiné se calma peu à peu. Il s'étonnait que l'ancien ne lui ait posé aucune question. N'était-il pas curieux de savoir comment un enfant se trouvait dans cette solitude? Obstiné décida de rompre le silence lui-même. « Je cherche à me rendre à Thoisville. En aurais-tu entendu parler ?» L'ancien sourit et hocha la tête. « Oui, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. » Obstiné se mit debout, le prit par les épaules et le secoua. « Dis-moi, petit père, dis-moi vite. Est-ce près d'ici? Qu'en sais-tu » ? « Je vois que le repas t'a bien fortifié. Assieds-toi d'abord. » « Est-ce que je suis ici pour m'asseoir, moi? Il faut que je le sache vite, tout de suite. Cela fait 3 jours que je cherche et je n'ai rien trouvé. » « Tu pourrais chercher 103 jours et tu ne trouverais rien. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas comme il faut. » Obstiné arrêta de sautiller d'impatience et s'assit. « Écoute-moi, petit père. Ce que tu as à dire, dis-le. Moi, je ne retournerai pas à Moiville sans trouver Thoisville. J'ai des instructions de ma reine. » L'ancien sourit. «
Si tu suis les instructions de ta reine, tu ne trouveras jamais Toisville. Jamais de la vie. » Obstiné rougit de colère, comme s'il s'étouffait. « Je respecte ton âge, petit père, mais je t'interdis de dire du mal de ma reine. Écoute, je vois que tu es très fatigué. Il vaut mieux que tu ailles te coucher et on en reparlera demain. » « Moi, il est hors de question que je me couche. » »« Eh bien, d'accord. C'est donc moi qui vais me coucher le premier. Viens que je te montre où tu peux t'allonger. » Obstiné tremblait d'indignation, tout en s'efforçant de le cacher autant qu'il pouvait. Ils rentrèrent dans la grotte. Elle était étroite et pouvait loger à peine 2 personnes. Dans un coin, il y avait une natte étendue. « Toi, couche-toi ici et prends cette couverture, dit l'ancien. » Obstiné avait envie de demander où le vieillard dormirait, car il ne voyait pas d'autre natte. Il ne le fit pas, paralysé par la colère. Après tout, c'était lui l'invité, et de plus un enfant. Le vieil homme pouvait bien faire ce qu'il voulait. « Bonne nuit, mon enfant, dit l'ancien. « Bonne nuit, marmonna Obstiné. Bon, si je pouvais dormir un peu, pensa-t-il, dès qu'il fera jour, je me lèverai, je m'en irai. Moi, je vais trouver tout seul, Toisville, je n'ai besoin de personne. » Après avoir tourné et viré un long moment comme une toupie, il s'assoupit un peu. Quand il ouvrit les yeux, il faisait encore nuit et le vieillard n'était pas là. Obstiné sortit et le vit plus loin assis sur une pierre à contempler le ciel. Il s'approcha. Maintenant que la grande colère était passée, il voulait lui parler, mais ne savait pas comment s'y prendre. « Est-ce que c'est dans longtemps qu'il va faire jour ?»« Non, pas longtemps. Tu veux partir ?»« Pas encore, je me disais, là, si tu voulais qu'on reprenne la conversation, comme tu sens. Petit père, je veux que tu m'écoutes et que tu m'aides. Mon enfant, j'aide tout le monde. Je ne méprise personne, car il faut que tu le saches, l'homme a besoin même de la moindre fourmi. Hier soir, pourtant, tu n'as pas voulu m'aider. Hier, la hâte t'a rendu nerveux. Tu t'es mis en colère et il était impossible de discuter. Une conversation requiert du calme. Le meilleur remède contre la colère, c'est le silence. Sinon, sous l'emprise de la colère, on peut dire des choses qui ne conviennent pas. Tu as raison. Aujourd'hui, je suis plus calme. Hier, c'était sûrement la fatigue. Certainement, c'était la fatigue, reprit l'ancien. Dis-moi donc, petit père, que sais-tu, toi, de Toisville ? Toisville, mon enfant, est le plus beau royaume du monde. Plus beau que Moisville ? Ça, je ne crois pas. Prends patience et écoute un peu. Cette ville n'a pas de hauts remparts, ni de grandes maisons. Sa beauté est ailleurs. Tu dois savoir que personne ne peut arriver à Toisville s'il ne traverse pas un petit passage bas et étroit comme un tunnel. Je suis si petit, et c'est sûr que je passerai. Je ne pense pas que tu passeras. Je me baisserai alors. Voilà. C'est là qu'est le secret. Pour passer, il ne suffit pas de baisser la tête, il faut d'abord rétrécir ton moi. Là, petit père, tu me brouilles les idées, je comprends rien. L'ancien sourit. Fais attention. Écoute-moi. Je vais t'expliquer les choses simplement. Que t'a dit ta reine avant que tu ne partes ? Où que je me trouve, quoi que je fasse, que je dise toujours « moi d'abord ». Eh bien, pour trouver Toisville, il faut faire exactement le contraire. Il faut dire « toi d'abord ». Place d'abord le toi, d'abord le bien de l'autre. Il faut se dire que ton prochain est comme toi et même meilleur que toi. Quand tu te diras cela, et que non seulement tu le diras, mais que tu le mettras en pratique, alors ton moi deviendra plus petit. Et alors, je traverserai par ce passage étroit. Tu le passeras sans problème. Et quand tu arriveras à Toisville, alors tu verras,
tu ne voudras plus jamais t'en aller. Toi, c'est sûr que tu es de là-bas. Pourquoi es-tu parti, reprit Obstiné. Je ne suis pas parti, simplement je demeure ici pour montrer le chemin à qui le cherche. Est-ce que c'est encore loin? Cela peut être très près, tout dépend de toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Sur le chemin, fais très attention à tes pensées, à tes réflexions. Pense toujours le bien. Tant que tu feras cela, le chemin sera facile. Mais si tu as de mauvaises pensées, tu auras des difficultés et tu te fatigueras en vain. C'est tout? Oui. Cela te paraît facile ou difficile? Très facile. Ah, si je le savais depuis le début, je serais déjà à Toiville. Mieux vaut tard que jamais. Bon, il fait jour, je vais y aller. Mange d'abord quelque chose, puis tu partiras. Pendant qu'Obstiné mangeait, l'ancien lui prépara quelques provisions pour le chemin. Ce n'est pas la peine, petit père. Moi, avant midi, ou en tout cas vers le soir, c'est sûr que je serai à Toiville, n'est-ce pas? Je te le souhaite. Mais au cas où, prends ceci avec toi. Au moment où le soleil se levait derrière la montagne, l'ancien accompagna Obstiné un bout de chemin. Vas-y cette fois, mon enfant. Je te remercie beaucoup, petit père, pour tout ce que tu m'as dit. Veux-tu que je te dise ce que j'ai compris pour que tu vois si je m'en souviens bien? Je t'écoute. Que je place le bien de mon prochain avant tout et que j'ai toujours une bonne pensée. Ainsi, le mois se rétrécit et je peux rentrer dans Toiville. Tu t'en souviens très bien. Va, tu as ma bénédiction. Sifflant et chantonnant, Obstiné se mit en route. Plus il pensait combien l'ancien était bon, plus le chemin s'ouvrait devant lui. Cela lui paraissait si simple de penser toujours le bien. Il n'avait pas encore beaucoup marché quand il vit de loin un homme qui donnait à boire à son cheval. « Voilà un brave homme, se dit-il, je vais m'arrêter pour lui dire bonjour. »« Bonjour, monsieur. »« Bonjour. Que fais-tu par ici, petit ?»« Je me suis mis en route vers Toiville. »« C'est un voyage difficile, répondit l'homme. »« Eh, ça dépend, pas si dur que ça dépend de nous, si on y arrive ou pas. » Comme il parlait, il laissa sur un rocher son petit sac. Il s'approcha du cheval pour le caresser. « Tu as le plus beau cheval que j'ai jamais vu. Félicitations. Comment l'appelles-tu ?»« Pouilleux. »« Pouilleux? Quelle horreur! N'as-tu rien trouvé de mieux? » On voit bien, mon ami, que tu ne connais rien aux chevaux. Pouilleux il l'est. Ce nom lui va très bien. Pour changer de sujet, Obstiné lui demanda si l'eau de la rivière était pure. Par ici, elle n'est pas des meilleures. Va un petit peu plus loin au milieu des pierres, par là-bas il y a la source. Merci, tu es gentil. Obstiné marcha jusqu'à la source. Au moment où il se pencha pour boire, il entendit le galop du cheval. Il leva la tête et que vit-il? Le cavalier qui partait au galop avec son sac. Submergé par la colère, Obstiné se mit à courir en sa direction en criant « Au voleur, méchant homme, arrête, arrête, mon sac, rends-moi mon sac !» Le cavalier, cependant, s'enfuit au loin, sans même se retourner pour le regarder. « Voleur, voleur !» continua Obstiné. « Tout ça, c'est de la faute de personne d'autre, c'est ma faute à moi, car je ai parlé gentiment, j'ai vanté ton pouilleux pour te faire plaisir, et voilà le résultat, méchant voleur !» Le petit sentier devint de plus en plus étroit. Il marchait en se disant lui-même « Ah, petit père, que m'as-tu fait? C'est de ta faute tout ça. Si j'avais écouté ma reine, je ne serais pas maintenant comme une âme en peine. Avec cette histoire d'avoir une bonne pensée, regarde ce qui m'arrive. Quel bon conseil peut venir d'un vieil homme comme toi ?» Le chemin était couvert de cailloux à présent, et Obstiné marchait avec difficulté. Si je ne regrettais pas toute la peine que j'ai prise pour venir jusqu'ici, je retournerais tout de suite pour te dire ce que valent tes conseils. Le chemin se refermait en buissons épineux qui lui piquaient les jambes. Le soleil brûlait avec ardeur. Il était midi. Tout était sans issue. Épuisé, il s'assit sans savoir vers où aller. Il avait faim. Il se souvint des provisions que l'ancien avait glissées dans son sac.
Il pencha la tête et la tint entre ses mains. En contrebas, tout était couvert de pierres. Au milieu des épines, Obstiné vit un gros scarabée qui marchait doucement, en traînant une grosse mûre. Il étendit la main et la prit, la secoua un peu pour enlever la poussière et la mangea. Sur le coup, le scarabée se trouva désorienté et se retourna dans tous les sens. « Tu cherches inutilement, je l'ai mangé tout bonnement, dit Obstiné. Tu me pardonneras si je t'ai pris ton déjeuner, mais j'ai faim. Pourrais-tu m'en amener un autre ?» Sans protester, le scarabée continua son chemin. « Bien sûr, mon petit scarabée, cela s'appelle un vol. Mais vois-tu, quand on a faim, on oublie les bonnes manières. » Et là, comme un éclair, l'image de l'homme qui lui avait volé son sac lui traversa l'esprit. Et si lui aussi avait faim? Sûrement, il avait faim, le pauvre. Et c'est pour cela qu'il n'a tenu compte de rien. Il était frêle et pâle. Et moi, je lui ai crié dessus, et je lui ai dit de si vilaines paroles. Obstiné se repentit. Alors, si le scarabée était doué de paroles, m'aurait-il lui aussi appelé voleur, ou bien serait-il parti en silence? Il se leva donc pour le chercher. « Où es-tu, petit scarabée? Tu as donc déjà disparu ?» En s'activant pour le chercher, Obstiné vit par sa droite un large sentier. Le chemin s'était ouvert. Il marcha joyeux à nouveau. À une petite distance, il trouva un figuier chargé de beaux fruits. Tout près se trouvait un petit torrent. Il s'assit là pour se reposer. Comme il dégustait les figues, il se souvint du sage. « Toi, petit père, tu avais bien raison. Pourtant, à ce que je vois, je ne l'ai compris qu'en théorie. Je t'ai récité ma leçon, mais dans la pratique, je me suis complètement trompé, se dit Obstiné. » Il mangea, but, reprit des forces, et le chemin s'ouvrit vraiment devant lui, libre et dégagé. Obstiné commença à courir de plus en plus vite et à crier « Toi, ville, sereine, me voilà !» Il gravit un haut sommet sans même s'en rendre compte. Il s'arrêta pour admirer le paysage et n'en crut pas ses yeux. Au milieu de grands arbres, de ruisseaux et de petits lacs, se trouvaient de petites maisonnettes dispersées comme des moutons dans un champ. Il commença à crier plein de joie. « Hurrah, j'ai trouvé, hurrah !» La descente était encore plus facile. Plus il s'approchait, plus son cœur battait. Il songea à la surprise qu'il ferait à Sereine. Dès qu'il arriverait, la première chose qu'il ferait serait de demander où est sa maison afin de s'y rendre illico. Soudain, il pensa au père de Sereine qui l'avait tiré par la main pour vite repartir. « Ah, moi je l'ai invité à la maison et il a refusé. Eh bien, je n'irai pas si vite. Je trouverai quelqu'un, je leur ferai savoir que je suis arrivé. Je veux que monsieur son père prenne la peine de me retrouver, de m'inviter. Je commencerai par refuser, puis... » Et avant qu'il ne puisse finir sa pensée, il trébucha. Comme le chemin était en pente, il se mit à dévaler comme un tonneau au milieu des « oh » et des « ah ». Et quand enfin il s'immobilisa, il se trouvait devant une large rivière au courant impétueux. Et là, il perdit connaissance. Fin de notre épisode. À demain pour de nouvelles aventures.